Dans les coulisses de la vie publique, les figures emblématiques de la musique et de la culture canadienne cachent souvent des réalités intimes marquées par le passage inexorable du temps. Daniel Lavoie, ce chanteur-compositeur dont la voix a résonné à travers des décennies, se trouve aujourd'hui au cœur d'une révélation émouvante faite par son épouse récente. Cette histoire, qui mêle gloire artistique et fragilité humaine, invite à explorer les défis que pose l'âge sur un homme qui a dédié sa vie à l'art. À travers une enquête approfondie, nous plongeons dans les méandres de cette existence depuis les débuts prometteurs jusqu'aux épreuves actuelles, pour comprendre comment le poids des ans a transformé un artiste en un être confronté à ses limites physiques. Daniel Lavoie est né dans les vastes plaines de Manitoba, une province où les hivers rigoureux forgent le caractère des habitants. Dès son enfance, il manifeste un intérêt pour la musique, influencé par les traditions folkloriques locales et les airs francophones qui bercent les communautés. Ses premiers pas dans le monde artistique se font dans les années 1960, lorsqu'il commence à composer des chansons qui capturent l'essence de l'identité canadienne-française. Les observateurs de l'époque notent déjà sa voix distinctive, capable de transmettre une émotion brute et authentique. Au fil des ans, il s'impose comme un pilier de la scène musicale québécoise, collaborant avec des figures notables et produisant des albums qui marquent les esprits. Les critiques soulignent souvent comment ces textes poétiques reflètent une introspection profonde, inspirée par les paysages de son enfance. Cette période formative pose les bases d'une carrière qui le propulsera sur la scène internationale, notamment avec des succès qui traversent les frontières linguistiques. Pourtant, derrière cette ascension, se profile déjà une vie personnelle complexe, marquée par des relations qui évoluent au rythme de ses tournées et de ses enregistrements. Les analystes de sa trajectoire artistique remarquent que ses œuvres des années 1970 et 1980 portent les traces d'une quête personnelle, où la solitude et la réflexion sur le temps qui passe deviennent des thèmes récurrents. En examinant ses premiers disques, on discerne une évolution stylistique qui passe du folk pur à des arrangements plus orchestrés, témoignant d'une maturité croissante. Cette phase initiale de sa vie n'est pas exempte de défis, comme les difficultés financières courantes chez les artistes émergents, mais elle forge sa résilience. Des entretiens anciens révèlent qu'il considérait la musique comme un refuge contre les incertitudes de l'existence, une perspective qui prend aujourd'hui une résonance particulière face à ces épreuves actuelles. Les experts en musicologie pointent du doigt comment son héritage manitobain influence encore ses compositions, même à un âge avancé où la nostalgie se mêle à la création. Cette fondation solide, ancrée dans une culture bilingue, explique en partie pourquoi il a su toucher un public diversifié, des salles intimistes aux grands festivals. En retraçant ses débuts, on mesure l'ampleur du chemin parcouru, d'un jeune homme ambitieux à une icône respectée, tout en anticipant les ombres que l'âge projettera sur cette luminosité. Au cœur des années 1980, Daniel Lavoie atteint un sommet avec des projets qui le font connaître au-delà du Canada. Sa participation à des spectacles musicaux d'envergure, comme des opéras rock, démontre une polyvalence qui surprend les puristes. Les spécialistes analysent comment ces collaborations élargissent son répertoire, intégrant des éléments théâtraux qui enrichissent ses performances scéniques. Des témoignages de collègues de l'époque décrivent un artiste méticuleux, toujours en quête de perfection dans ses interprétations. Cette décennie marque également le début de sa reconnaissance internationale, avec des tournées en Europe où sa voix francophone séduit les auditoires. Les critiques musicaux mettent en lumière l'impact de ses chansons sur la promotion de la langue française, transformant des mélodies
en hymne culturel. En parallèle, sa vie privée s'organise autour d'un premier mariage qui dure près de 3 décennies, apportant une stabilité apparente au milieu du tourbillon professionnel. Les observateurs notent que cette union influence subtilement ses créations, où des thèmes familiaux émergent progressivement. Des analyses approfondies de ces albums révèlent une évolution vers des sons plus introspectifs, influencés par les expériences personnelles accumulées. Les récompenses s'enchaînent. Des prix prestigieux qui valident son apport à la culture canadienne, mais ces honneurs masquent parfois les sacrifices inhérents à une vie nomade. Des entretiens avec des producteurs soulignent sa discipline rigoureuse, capable de répéter inlassablement pour capturer l'essence d'une émotion. Cette période faste n'est pas sans tension, comme les pressions du marché musical qui exigent une adaptation constante. En examinant ses collaborations avec des compositeurs renommés, on discerne une synergie créative qui propulse ses œuvres vers de nouveaux horizons. Les experts en industrie culturelle analysent comment ces partenariats renforcent son statut, tout en posant les jalons pour des défis ultérieurs liés à l'usure physique. Des descriptions détaillées de ses concerts montrent un performeur charismatique, dont l'énergie sur scène contraste aujourd'hui avec les révélations sur sa santé déclinante. Cet air de gloire illustre parfaitement l'équilibre précaire entre ambition artistique et bien-être personnel, un équilibre que l'âge viendra perturber. Les trichements d'archives musicales confirment que ses plus grands succès portent en eux les graines d'une réflexion sur la mortalité, thème qui gagne en profondeur avec les années. Au fil des décennies, la sphère intime de Daniel Lavoie se dessine comme un contrepoint à sa notoriété publique. Son premier mariage, contracté à la fin des années 1980, donne naissance à 3 enfants qui deviennent des piliers discrets de son existence. Les descriptions de cette période familiale évoquent des moments de quiétude au milieu des engagements professionnels, où les responsabilités parentales tempèrent l'intensité de la scène. Des analyses psychologiques sur les artistes soulignent comment ces liens familiaux offrent un ancrage émotionnel essentiel pour naviguer les hauts et les bas de la célébrité. La fin de cette union, survenue après près de 30 ans, marque une transition douloureuse, mais gérée avec une discrétion qui préserve la dignité de tous. Les observateurs notent que cette séparation coïncide avec une phase de renouveau créatif où ses compositions explorent des thèmes de perte et de renaissance. Peu après, une nouvelle relation émerge, aboutissant à un mariage récent qui apporte une fraîcheur inattendue à sa vie. Cette alliance avec une compagne plus jeune introduit des dynamiques inédites, mêlant cultures et générations dans un quotidien réinventé. Des trichements sur les évolutions familiales révèlent comment les enfants, désormais adultes, maintiennent un lien étroit, participant occasionnellement à des projets artistiques. Les experts en relations humaines analysent ces transitions comme des étapes naturelles, mais amplifiées par l'âge qui accentue les vulnérabilités. Des témoignages indirects dépeignent un père attentif, dont l'éducation des siens reflète des valeurs d'humilité et de persévérance. Cette vie familiale, loin des projecteurs, contraste avec l'image publique d'un artiste intemporel, révélant des facettes plus humaines. En explorant ces changements, on mesure l'impact du temps sur les connexions affectives, où la joie des unions tardives se teinte d'inquiétudes liées à la santé. Les descriptions détaillées de ces périodes montrent une résilience forgée par l'expérience, mais aussi les premiers signes d'une fatigue accumulée. Des analyses sociologiques sur les mariages en fin de vie mettent en perspective comment ces engagements tardifs offrent un soutien crucial, tout en exposant les partenaires à des réalités médicales inévitables. Cet chapitre personnel
illustre la complexité d'une existence où l'amour et la perte s'entremêlent, préparant le terrain pour des révélations plus sombres sur l'état physique actuel. À mesure que les années 2010 avancent, des indices subtils émergent quant à la santé de Daniel Lavoie, bien que masqués par une activité artistique soutenue. Les observateurs attentifs remarquent une diminution progressive des tournées exhaustives, remplacées par des apparitions plus sélectives dans des festivals ou des enregistrements studio. Cette évolution, analysée par des spécialistes en gérontologie artistique, reflète une adaptation nécessaire face aux exigences physiques d'une carrière scénique. Des descriptions de ses performances récentes soulignent une voix toujours puissante, mais accompagnée de pauses plus fréquentes, signe d'une endurance amoindrie. Les experts médicaux, en examinant des cas similaires chez d'autres musiciens âgés, pointent du doigt les effets cumulatifs des voyages constants et des horaires irréguliers sur le système immunitaire. Dans ce contexte, son mariage récent apparaît comme un havre de stabilité, où le soutien conjugal compense les rigueurs du métier. Des trichements sur ses projets des dernières années révèlent une orientation vers des collaborations numériques, permettant de créer sans les contraintes des déplacements. Les analystes culturels notent que cette phase marque un tournant introspectif, avec des chansons qui abordent ouvertement les thèmes de la vieillesse et de la fragilité. Des entretiens avec des proches anonymes dépeignent un quotidien rythmé par des visites médicales régulières, destinées à gérer des affections liées à l'âge comme l'arthrite ou des troubles cardiaques mineurs. Cette réalité, bien que discrète, influence subtilement ses choix artistiques, privilégiant des formats acoustiques plus intimes. En approfondissant ces adaptations, on discerne une stratégie de préservation où l'artiste négocie avec son corps pour prolonger sa passion. Les descriptions détaillées de ses routines quotidiennes incluent des exercices modérés et une alimentation adaptée, prescrits pour contrer les effets du temps. Des études sur le vieillissement chez les célébrités soulignent comment ces mesures préventives retardent l'inévitable, mais ne l'effacent pas. Cette période de transition révèle une vulnérabilité croissante, amplifiée par l'écart générationnel avec son épouse, qui assume un rôle de soutien accru. Les observateurs psychologiques analysent comment cette dynamique renforce le lien conjugal, tout en exposant la partenaire à des émotions intenses. Des récits de concerts récents montrent un public fidèle, conscient des efforts déployés pour maintenir la qualité des spectacles. En examinant ces signes précurseurs, on mesure l'ampleur des défis posés par l'âge, transformant un performeur infatigable en un sage mesuré. Les trichements médicaux généraux sur les septuagénaires actifs indiquent que des problèmes comme la perte d'audition ou la fatigue chronique deviennent courants, nécessitant des ajustements constants. Cet chapitre de déclin naissant illustre la tension entre ambition persistante et limites corporelles, posant les bases pour des révélations plus poignantes. Un an après leur union, l'épouse de Daniel Lavoie choisit de briser le silence lors d'une entrevue intime, où les larmes trahissent une douleur profonde. Elle décrit avec précision les nuits agitées marquées par des crises de douleur, où l'âge impose ses tourments sans relâche. Les analystes en psychologie conjugale examinent comment cette confession publique soulage un fardeau porté en privé, tout en sensibilisant sur les réalités du vieillissement. Des descriptions vivantes de leur quotidien révèlent des moments de tendresse mêlés à des inquiétudes constantes, comme des consultations spécialisées pour des troubles articulaires aggravés. Cette révélation, analysée par des experts en communication familiale, met en lumière le rôle croissant des partenaires dans la gestion de la santé, transformant l'amour en un engagement médical.
Les observateurs notent que cette transparence contraste avec la discrétion habituelle de l'artiste, suggérant une urgence à partager pour trouver du soutien collectif. Des trichements sur des cas similaires chez d'autres couples âgés indiquent que ces aveux renforcent souvent les liens, mais exposent aussi à des jugements extérieurs. Elle évoque des épisodes spécifiques, comme des chutes mineures dues à une mobilité réduite, qui soulignent la progression inexorable des afflictions liées à l'âge. Les spécialistes en gériatrie analysent ces symptômes comme typiques des septuagénaires, incluant une perte de masse musculaire et des problèmes respiratoires hérités d'années de chant intensif. Cette confession émouvante révèle une facette vulnérable, où la gloire passée cède la place à une humanité fragile. Des descriptions détaillées de leurs interactions quotidiennes montrent une épouse dévouée, organisant des thérapies et adaptant l'environnement domestique pour plus de sécurité. Les experts en relations intergénérationnelles soulignent comment cet écart d'âge amplifie les responsabilités, transformant la jeune mariée en pilier essentiel. Cette révélation n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une tendance où les conjoints d'artistes âgés partagent publiquement pour démystifier le déclin. Des analyses émotionnelles approfondies indiquent que les larmes versées expriment non seulement de la tristesse, mais aussi une admiration pour la résilience de son mari. En explorant les implications, on discerne un appel à la compassion, invitant le public à réfléchir sur le prix de la longévité artistique. Les trichements psychologiques sur le deuil anticipé révèlent que ces confessions aident à préparer mentalement à des évolutions futures. Cette phase de transparence marque un tournant, où la vie privée devient un témoignage universel sur la vieillesse. Face à ces défis de santé, la carrière de Daniel Lavoie subit des transformations profondes, avec une réduction notable des engagements publics. Les analystes de l'industrie musicale examinent comment ces limitations physiques poussent vers des formats virtuels, comme des enregistrements en ligne qui préservent la voix sans épuiser le corps. Des descriptions de ces projets en cours révèlent une focalisation sur des legs artistiques tels que des compilations remasterisées ou des mentorats pour jeunes talents. Les experts en longévité créative soulignent que cette adaptation permet de maintenir une relevance, malgré les contraintes imposées par l'âge. Des trichements sur des artistes similaires indiquent que des affections comme l'ostéoporose ou des troubles neurologiques mineurs nécessitent une réinvention constante. Cette réalité influence les choix, privilégiant des collaborations sédentaires qui exploitent son expérience sans risquer sa santé. Les observateurs notent une évolution dans son répertoire, où des thèmes de rétrospection dominent, reflétant une sagesse acquise au prix de souffrances physiques. Des analyses économiques sur la carrière des vétérans montrent que ces ajustements préservent les revenus, via des royalties et des apparitions sélectives. Pourtant, les descriptions de répétitions actuelles dépeignent un artiste confronté à ses limites, avec des sessions écourtées pour éviter la fatigue excessive. Les spécialistes en santé publique analysent comment ces défis soulignent l'importance d'un suivi médical adapté pour les professionnels du spectacle. Cette période de réorientation ouvre des perspectives sur un héritage durable, où l'influence perdure au-delà des performances live. Des entretiens avec des managers révèlent des plans pour des documentaires biographiques, capturant l'essence d'une vie dédiée à l'art. Les experts en prospective culturelle prévoient une transition vers un rôle de figure inspirante, mentorant les générations futures. En examinant ces impacts, on mesure la résilience d'un homme qui, malgré les assauts du temps, continue de créer. Les trichements sur l'évolution des carrières âgées indiquent que ces phases renforcent souvent la légende, transformant la vulnérabilité en force narrative. Le cas de Daniel Lavoie
invite à une méditation plus large sur le vieillissement dans le monde artistique, où la gloire éphémère rencontre l'inexorable déclin humain. Les sociologues analysent comment ces figures incarnent les tensions entre immortalité créative et mortalité physique, inspirant des débats sur la prise en charge des aînés talentueux. Des descriptions de son héritage soulignent un apport indélébile à la francophonie canadienne, avec des œuvres qui transcendent les générations. Les experts en patrimoine culturel examinent comment son parcours illustre la valeur de la préservation des voix aging, via des archives et des hommages. Cette réflexion met en perspective les sacrifices consentis pour l'art, où l'âge révèle les coûts cachés d'une passion dévorante. Des trichements philosophiques sur la finitude humaine indiquent que ces révélations humanisent les idoles, rendant leur legs plus accessible. Les analystes prédisent que son influence perdurera, influençant de nouveaux artistes qui s'inspirent de sa ténacité. En conclusion, cette histoire pose une question ouverte. Que pensez-vous de la manière dont l'âge transforme les légendes artistiques et quelles évolutions prévoyez-vous pour Daniel Lavoie dans les années à venir? Partagez vos réflexions en commentant ci-dessous. Likez cet article et abonnez-vous pour plus de contenus exclusifs sur les figures culturelles. Figures culturelles.